Je crois que on nous a fait la guerre, on n'est pas mort, mais on porte les traces dans nos corps de cette guerre-là. Dans nos traces, dans nos corps, dans nos portefeuilles, tous, nous portons les traces de cette guerre-là. Yakou. Yakou. Je parle souvent de toi avec émotion quand tu n'es pas là, parce que je me souviens d'une conversation qu'on a eue. J'ai dit à Marcory, il y a des ministres qui y habitent, qui ont dirigé ce pays. Il faudrait que tu essaies de voir si on ne peut pas donner leur nom à des rues. Il y a Donwaï le plus célèbre, il y a Gris Camille, mon grand-oncle, parce que Gris Camille, qui a été le premier ministre du Travail, c'est le petit frère de ma grand-mère maternelle. Mais quand 90 est arrivé, on ne se fréquente plus. S'il est revenu de prison, c'est vrai, mais il est resté PDCI. Or, mon père, qui était en prison aussi, est revenu de prison. Mon père ne voulait plus entendre parler du PDCI. Donc, c'est un comportement comme ça. Donc, moi, je n'allais plus chez mon grand-oncle. J'y allais quand il y avait un décès ou quelque chose comme ça. Mais voilà, donc je lui ai dit, Omer, si tu peux donner les noms des rues, Donwaï, Gris Camille, et puis Ampateba, il dit non. Il m'a dit, Ampateba, là, c'est un étranger. C'est pas vrai? Oh, hein? Oui. Il y a Philippe, tout ça, bon, on avait des discussions comme ça. Vous savez, la lutte politique, c'est pas seulement la recherche du pouvoir, c'est tout ça, ça fait partie du combat politique. Donc, il faut que nous nous fixions des points de repère. Vous les femmes, vous les jeunes, je vous dis ça, il faut avoir un point de repère si on veut rester longtemps dans le combat. Sinon, on peut venir un moment et puis allez, on sort.
On sort plus vite qu'on est entré. Oui. Par exemple, quand nous disons que nous sommes contre le 4e mandat, ça, ce n'est pas un débat. Et puis on ne dit même pas ça en colère. Mais c'est comme ça que le pays doit être. Si la Constitution, que le président de la République peut faire 2 mandats, mais pourquoi il en fait 4? Pourquoi? C'est tout simplement ça. Or, c'est en se posant de bonnes questions comme ça qu'on reste longtemps dans le combat. C'est pourquoi, chers camarades, je vous demande dès à présent de respecter nos statuts et nos règlements intérieurs. Parce que celui qui aujourd'hui ne respecte pas nos statuts et notre règlement intérieur et les décisions du comité central, demain, il ne sera pas en mesure de respecter la Constitution. Pourquoi il va respecter la Constitution? Il n'a jamais appris à respecter les règles établies. Alors, non, le parti, c'est une école aussi. Sinon, pourquoi on se retrouve là? Pourquoi on se retrouve? Sinon, chacun peut rester chez lui et puis mériter. Dire je suis contre le pouvoir, j'attends que le vote arrive et puis je vais les foutre dehors. Mais si on vient, c'est pour avoir une marche commune. Quand je dis une marche commune, ça veut dire c'est pour avoir un combat commun, des références communes, des règles communes, des projets communs. Et l'un des projets, c'est de respecter les règles qu'on se donne. C'est de respecter les règles qu'on se donne. Et quand ces règles-là sont respectées, ça fait 50% de problèmes en moins dans la gestion. Nous, on a eu des problèmes, de graves problèmes, quand nous étions au pouvoir. On nous a attaqués avec des armes. Nos soldats ont dû se battre. Nous avons dû parcourir presque toutes les capitales d'Afrique pour négocier. En même temps, on se battait, en même temps, on négociait, on voulait trouver. Mais pourtant, même dans ces conditions-là, on n'a pas cherché à jeter dehors la Constitution. Parce que c'est dans les conditions difficiles qu'on dit, bon, comme c'est dur là, on va mettre la Constitution un peu de côté pour pouvoir passer. Mais jamais nous ne l'avons fait.
Jamais. Les députés étaient à l'Assemblée, ils siégeaient, ils discutaient, nous gouvernons dans les règles de l'art, dans les règles constitutionnelles. Donc, on ne revient pas sur ça parce que nous ne sommes pas pour le 4e mandat et nous n'allons pas changer d'opinion. Mais nous pensons aussi que avoir 1600 prisonniers, comme dit l'autre, c'est un peu beaucoup, hein. C'est un peu beaucoup. Mais quand j'étais président, si je voulais arrêter des gens qui se mettaient hors la loi, c'est-à-dire des gens qui avaient pris les armes contre la Côte d'Ivoire, on allait avoir combien de prisonniers? Gaïela Cadet. Il a été à la Défense. Il était d'abord directeur de cabinet du ministre de la Défense, puis ministre délégué à la Défense. Si on s'était donné comme règle l'arrestation de ceux qui ont pris les armes, peut-être qu'on allait avoir 5 000, 6 000 prisonniers. Mais est-ce que c'était bon pour le pays? Parce que plus on allait les arrêter, plus leurs amis allaient prendre les armes, et plus ceux qui les ont envoyés allaient acheter des armes pour donner à d'autres. Moi, je suis allé une fois en Libye pour une réunion de l'Union africaine. Et Kadhafi m'a reçu, on discutait. C'est là qu'il me dit, mais au fond, toi, c'est toi le président de Côte d'Ivoire, non? J'ai dit oui.